Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors déjà veuillez m'excuser pour l'absence d'épisode de la semaine du 30 juin parce que j'étais parti une petite semaine en vacances et que bon, vu tout ce que je vous dis et j'ai fait suffisamment d'épisodes sur l'importance de prendre de vraies pauses ou autres pour au moins appliquer ça à moi-même. Et pour l'épisode de la semaine dernière, donc l'épisode du 7, en fait c'est juste que je l'ai fait mais je sais pas ce qui s'est passé, il n'est pas sorti et donc du coup vous l'avez que cette semaine, le temps que je m'en sois rendu compte. Voilà, donc du coup après cette petite intro, bonjour à tous et bienvenue dans ce 107e épisode d'Electron Penseur. Bien, du coup, si vous en souvenez encore, on avait un peu lancé une espèce de petite mini-série sur un peu les croyances limitantes. Donc en sachant qu'après, avant justement que je parte en vacances, il y avait l'épisode de review parce que c'était c'était la semaine du 21 juin, donc de l'été, donc du coup c'était l'épisode de review. Donc du coup la semaine avant, donc les deux épisodes d'avant, donc l'épisode du coup 106 et 105, du coup on avait vu ensemble en gros les croyances limitantes, donc dans un premier temps l'effet Bannister, où finalement je vous invite à aller l'écouter, ce sera plus simple plutôt que de juste bâcler le truc, mais en gros voilà c'était de se dire que c'était l'effet Bannister, c'était une espèce d'introduction aux croyances limitantes, et dans l'avant-dernier épisode on avait vu finalement les croyances limitantes mais d'un point de vue interne, d'un point de vue personnel. En gros, finalement, celles qu'on s'applique à soi-même. Donc du coup, aujourd'hui, je vais te parler des croyances limitantes collectives, celles qu'on s'impose tous ensemble comme des petits braves. Bien, finalement, après, en gros, qu'est-ce qui distingue les deux ? Qu'est-ce qui distingue une croyance limitante collective d'une croyance limitante personnelle ? Parce que une croyance limitante, on commence un peu à savoir ce que c'est. On l'entend un peu partout. Si tu m'écoutes là, c'est que tu as sûrement dû bouffer des trucs de développement personnel ou des trucs comme ça ou autre. Donc ça te dit déjà quelque chose, c'est une idée assez répandue. Mais le distinguo entre personnel et collectif, c'est vrai que je ne l'ai pas trop trouvé, c'est plutôt pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai creusé pour un peu donner mon propre ressenti, quoi. Alors en fait, l'épisode d'aujourd'hui, c'est une sorte de préquel à l'épisode de la dernière fois. Parce qu'en fait, les croyances limitantes, c'est en gros finalement des idées reçues qu'on a sur des choses ou sur des capacités qu'on a ou qu'ont les autres. Je sais, c'est un peu complexe. Mais en gros, pourquoi je dis que c'est un préquel ? Parce que en gros, la dernière fois, c'était sur les croyances limitantes personnelles. Et en fait, tu vas voir que les croyances limitantes personnelles, elles découlent des croyances limitantes collectives. Bien, du coup, on va commencer par la base de la base de la base du tout début. Alors, au tout début, il n'y avait que des atomes. Non, on va peut-être pas retourner si loin. Une expérience collective, qu'est-ce que c'est ? Exemple. Il y a une tribu, un petit groupe, il y a un mec qui saute d'une falaise de 30 mètres, il s'écrase comme une merde en bas. Le groupe, il considère donc que pour éviter de finir en confiture sur les galets comme l'autre, il faut plus faire ça. Voilà, donc du coup, et d'ailleurs même pour l'exemple, vu qu'on n'est pas encore des écureuils volants, donc du coup ça a toujours du sens de pas sauter d'une falaise. Donc en gros voilà d'où ça vient à la base. En gros c'est vraiment la croyance limitante avec des grands guillemets, c'est une expérience collective d'un groupe, de quelque chose qui se passe. Et donc du coup, de cette expérience, le groupe, il en déduit que c'est dangereux, qu'il ne faut pas faire ça ou autre. Donc du coup, finalement, à la base, le but de ces croyances, qui on va dire viennent quasiment exclusivement de l'éducation, parce que le reste c'est vraiment de l'instinct, c'est de l'inné, mais on va dire que les croyances, puisque c'est des croyances justement, on te le transmet, donc c'est l'éducation, c'est tes parents, c'est l'école, la société et tout ça. Donc, à la base, le but c'est de protéger des gens. Et oui, parce que malgré tout ce que tu as pu lire, entendre ou autre, et ce que disent souvent les livres de développement perso ou autre, il y en a plein qui sont basés là-dessus, sur combattre les croyances limitantes, tout ça, no pain, no gain, vous pouvez le faire, blablabla. En gros, une croyance limitante, avant tout, c'est pour te protéger. C'est pour protéger les gens. Et le meilleur exemple que tu as d'une croyance limitante, c'est ta voiture. Parce que ta voiture, tu sais très bien qu'elle peut aller beaucoup plus vite que ce qui est marqué sur le panneau. Mais tu te brides consciemment ou inconsciemment, mais là c'est plus consciemment, de rester sous cette limite. En fait, c'est exactement ça le principe d'une croyance limitante. C'est de se dire que c'est une limite que la société ou autre, ou que le groupe impose en disant il ne faut pas aller au-delà de ça parce que c'est dangereux, même si tu peux physiquement ou autre pouvoir aller plus loin. Voilà, par exemple, sur une petite route de campagne,
pourquoi ça va, bah, vraiment tu vois un truc vraiment sinueux avec la falaise d'un côté et le ravin de l'autre, on va te dire c'est limité à 40, tu sais que ta voiture elle peut aller jusqu'à 180 ou 200, tu vois, rien ne t'empêche d'appuyer à fond sur l'accélérateur. Mais c'est juste la société, donc du coup la sécurité routière, qui te dit en gros genre reste sous la limite parce que en gros c'est pour te protéger finalement. Bah là c'est exactement la même chose. Le but des croyances limitantes, puisque c'est bien ça, elles te limitent alors que tu peux aller plus loin, c'est de te protéger. Bien, du coup maintenant qu'on sait bah voilà d'où ça vient et à quoi ça sert, on va continuer. Donc du coup on va voir maintenant comment ça se propage. Parce qu'on a dit que voilà finalement c'est une expérience collective où bah, le groupe ou la société en tire des normes, en tire voilà, des limites à pas dépasser, et donc du coup après comment ça se propage. En gros finalement cette croyance du groupe, elle va se transmettre aux nouveaux membres. Pour reprendre l'exemple de Bannister dans l'épisode 105, en gros l'idée qu'on pouvait pas courir plus vite, qu'on pouvait pas courir le miles en moins de 4 minutes, elle va se transmettre à tous les nouveaux coureurs, à tous ceux qui se lancent dans la discipline ou à tous ceux qui s'y intéressent. Parce que oui, en fait, ça c'est super important. En gros, une croyance limitante, elle est limitante seulement sur elle est seulement sur ceux sur lesquels elle a un impact. Voilà, c'était compliqué. Ouais, en gros, là, c'est de se dire que, bah, par exemple, voilà, le fait de savoir courir le mile en moins de 4 minutes, ça a un impact seulement sur ceux qui font de la course à pied ou à ceux qui s'y intéressent. Pour les autres, c'est juste de la culture générale, c'est pas vraiment une croyance limitante. Pour un pêcheur de maquereau, c'est juste une info. Il s'en fout de savoir si on peut courir plus ou moins vite. Et donc du coup, une fois que bah, l'info, elle te concerne, donc du coup, qu'elle te touche directement, qu'elle touche ton milieu ou voilà ta pratique ou autre, il y a deux solutions. En gros, soit tu l'acceptes et tu l'assimiles, c'est-à-dire que soit tu te dis, ok, c'est la limite à pas dépasser, ok, il faut pas que je roule plus vite ou autre, tu l'acceptes, tu l'assimiles, voilà, tu te brides, soit finalement, sur la route c'est un peu con, mais voilà, en gros, par exemple dans le milieu du sport ou autre, c'est finalement ce qui fait les records ou autre, c'est que en gros, tu prends cette limite ou cette barrière comme un défi à dépasser, à écraser, voilà, vraiment une espèce de truc à aller plus loin, quoi. C'est un peu, je sais pas, comme de se dire que je sais pas, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs je crois même que c'est presque interdit maintenant. Mais tu sais, avant il y avait des espèces de concours d'apnée où le but c'était voilà en apnée de descendre le plus profond possible. Et en fait, je sais même pas si ça existe encore parce que en gros, la moitié des mecs qui essayaient de battre la limite, et ben genre ils mouraient parce que voilà ils avaient plus assez d'air pour revenir ou ils avaient voilà des bulles d'azote dans le cerveau ou des trucs comme ça. Donc en gros ils ont jugé que voilà ça devenait trop dangereux, mais alors qu'on leur disait dès le début que j'ai n'importe quoi, c'est déjà quand tu dépasses les 20-30 mètres, c'est déjà pas mal pour ton corps. Mais voilà, quand tu descends en dessous de 100 mètres, quoi, ça devient vraiment hardcore. Bah surtout voilà, si t'as pas de bouteille, que t'as rien. Et donc du coup voilà, en gros, les organisations disaient bah voilà, c'est plus ou moins ça les limites. Et là où voilà, les mecs qui plongeaient, ils prenaient ça comme ok, ça c'est la limite à dépasser. Donc du coup voilà, ça finalement c'est les deux solutions que tu peux avoir face à cette croyance limitante. Soit tu l'acceptes, soit tu essayes de la dépasser, tu vois ça comme une espèce de record à battre. Donc voilà, ça c'est pour la théorie. Parce que oui, en fait, dans la pratique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus perfide. Alors, on reprend depuis le début. Je sais que ça commence à faire beaucoup de flashbacks, mais t'inquiète pas, tu vas voir. C'est pour que tu aies vraiment une vision d'ensemble. En gros, quelqu'un va lancer quelque chose. Parce que là, en gros, je t'ai montré un peu, je fais un petit aparté, en gros, là, je t'ai montré un peu, tu vois, la partie linéaire, un peu théorique. Maintenant, je vais te la montrer, en gros, à quel moment est-ce que ça passe d'une croyance pour sauver les gens, voilà, comme par exemple les panneaux pour pas sauter d'une falaise ou les panneaux pour rouler trop vite ou autre, à un truc qui devient vraiment limitant pour pas vraiment de raison. Alors, on va reprendre depuis le début. En gros, dis-toi que quelqu'un lance quelque chose. Donc, ça veut par exemple, je sais pas, monter une boîte, faire un road trip, devenir militant écolo, un truc comme ça. Donc, le groupe, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de monde, voire la société tout entière, elle regarde et elle attend, elle observe. Justement, c'est une expérience sociale. Donc, justement, elle regarde pour en tirer des leçons. Donc, le gars ou la fille, elle se lance, elle se plante, ou soit elle se plante pas forcément, mais tu vois, elle fait pas une espèce de réussite fracassante à coup de célébrité et de pognon plein les poches. Genre, tu vois, un peu, genre, elle devient pas acteur, tu vois, c'est un truc un peu modeste ou autre, où ça arrive tout juste à subsister ou autre. Donc, du coup, la société, elle décide que, plus ou moins un peu comme un corps, qu'en gros, c'est un danger. C'est un danger au même titre que le saut de l'ange sur les rochers de tout à l'heure, parce qu'en gros, pour elle, c'est un danger dans le sens où c'est la survie. Donc tout à l'heure pour la falaise, c'était un survie vitale, mais là en gros, c'est une survie dans la société. Donc c'est une survie financière, une survie de popularité, de stabilité ou autre. C'est-à-dire que voilà, un peu la société, le cerveau ou autre, et un peu tout ce qui est stable, tout ce qui est voilà, continu. Donc du coup, si t'as une vie un peu en dents de scie, ton cerveau il aime pas trop ça, et donc du coup, plein de petits, puisque finalement la société c'est plein de petits cerveaux,
En gros, d'un commun accord, ils se disent, bon, ça c'est pas vraiment une voie vraiment stable, donc du coup, il vaudrait mieux essayer de l'éviter. Et donc du coup, la société, elle en fait pas aux nouveaux membres. Et les nouveaux membres, c'est qui? C'est les enfants, dès leur plus jeune âge. Et donc du coup, dès leur plus jeune âge, on leur dit que c'est pas la bonne voie, que c'est pas viable, que c'est une perte de temps, d'argent ou autre. On les décourage. On les décourage pourquoi? Pour en gros les aider. Pour la même chose que on décourage un enfant de mettre sa main sur la gazinière. Parce que voilà, c'est pour lui en gros. Voilà, il pourrait, rien n'empêche de mettre sa main sur la flamme. Mais c'est juste que voilà, tu lui mets des croyances, tu lui mets des limites pour le protéger. Bah là c'est exactement la même chose, sauf que c'est dans un contexte un peu plus dématérialisé quoi. Donc du coup voilà, en gros on leur rentre ça dans la tête à nous tous, dans la tête dès le plus jeune âge, que c'est une voie dangereuse, que c'est voilà, comme le feu ou les marelles sur l'autoroute par exemple, c'est le truc qu'il faut pas trop essayer de faire. Et donc du coup souvent comme on est petit, on n'a pas vraiment l'instinct tu vois de faire face et de prendre ça pour un défi. Il y en a quelques-uns tu vois, c'est un peu la fameuse crise d'adolescence, c'est un peu voilà quand tu te mets à remettre en cause tout ce qui était établi dès le début, et je pense que c'est un processus vraiment important, même si c'est très dur à supporter pour les parents, l'entourage ou autre. Mais en gros, le fait que tu remettes en doute tout, c'est ce qui permet en gros finalement de t'émanciper et d'avoir une vision d'ensemble plutôt que juste celle qu'on t'a conditionnée quand t'étais petit. Parce qu'en gros, c'est ça, c'est comme je t'ai dit, t'as deux solutions quand on t'amène une croyance limitante, soit t'essayes de la défier ou soit tu l'acceptes. Et souvent, quand t'es petit, tu l'acceptes quand tu l'as depuis que t'es tout petit. Si on te montre pas d'autres opportunités, que t'as pas d'autres trucs, finalement, tu te plies juste. Et donc, du coup, c'est bon. La croyance limitante, elle est ancrée. Donc, finalement, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est en gros, qu'est-ce qui distingue une croyance limitante d'une idée d'un danger qui se transmet de génération en génération? En gros, vu les définitions que je t'ai fait, tu pourrais te dire, ouais, mais finalement, c'est quoi une croyance limitante? Puisque tu nous as dit que c'était aussi de dire aux gens de ne pas sauter d'une falaise. Est-ce que les deux c'est la même chose? En fait, pas vraiment. En fait, une croyance limitante, c'est quand on pense que quelque chose est impossible alors qu'elle ne l'est pas. Survivre à la chute d'une falaise, c'est impossible. Enfin, sauf un coup de chance, ou genre, t'es la bonne personne, tu tombes au bon endroit, au bon moment et tout ça. Voilà. En gros, c'est de se dire que, à moins d'un vraiment un coup de chance ou un truc vraiment quasiment impossible, voilà, c'est impossible dans le sens où n'importe qui de normalement constitué pourrait pas, à force de travail, de machin ou autre, y arriver. Je vais dire n'importe quoi. Tu pourrais dire, voilà, c'est comme de dire, c'est impossible de marcher 10 km. Voilà, même il y a peut-être des gens pour qui ça va être dur, qui faudra peut-être qu'ils s'entraînent ou autre, mais n'importe qui pourrait réussir à marcher 10 km. C'est une espèce de limite qu'on mettrait. Non, tu peux pas marcher plus, alors que humainement, tu pourrais, il n'y a rien qui t'en empêche. Alors que voilà, sauter d'une falaise ou autre, c'est, voilà, je vais dire n'importe quoi, si 100 personnes sautent d'une falaise, même si elles sont entraînées et tout ça, c'est tellement aléatoire qu'on va leur considérer que c'est impossible. Alors que finalement, tout le monde peut monter une boîte, tout le monde peut être militant, tout le monde peut devenir ce qu'il veut être. Je sais que ça fait vraiment des persos, là j'en suis vraiment désolé, mais en gros c'est un peu l'idée. Je sais pas, à moins que, oui, forcément, à moins que vraiment les circonstances, mais vraiment la société, je sais pas, voilà, que tu sois dans un pays en guerre ou que tu es vraiment un truc comme ça, mais sinon voilà, rien ne t'empêche de rentrer dans une asso, de faire un truc comme ça. Voilà, en gros, c'est des voies que tout le monde peut emprunter. Je sais que je vais reprendre, je crois que c'est Ratatouille, où en gros c'est tout le monde peut cuisiner. Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà, tout le monde peut cuisiner. Alors il y a des gens pour qui on va dire, maintenant la cuisine c'est trop dur, c'est trop dangereux, c'est pas pour toi et tout ça. Mais finalement, toute personne qui a des bras, même la si elle a pas de jambes, il suffit juste qu'elle soit à hauteur d'un plan de travail, elle peut faire à manger, elle peut travailler ou autre. Donc du coup là c'est vraiment de se dire que là ce serait juste une croyance limitante. Si à quelqu'un de normalement constitué, voilà, avec deux bras, deux jambes, un cerveau et tout ça, on disait non, tu peux pas cuisiner, tu peux pas faire ça, toi c'est pas pour toi, donc ce serait juste une croyance limitante parce que rien n'empêche de le faire quoi. En gros, il n'y a pas besoin d'être une personne spéciale, pas besoin d'être la bonne personne au bon endroit qui chute de la falaise de la bonne manière pour s'en sortir. En gros, tout le monde peut le faire. Et en gros, c'est ça qui est vraiment une croyance limitante. En gros, c'est vraiment une croyance limitante quand on te fait croire que c'est impossible et que c'est dangereux, que tu peux pas, alors que finalement la grande majorité, voilà, je dis la grande majorité parce que peut-être pas tout le monde, il y a forcément des exceptions ou autres, alors que la grande majorité du monde peut le faire. En fait, voilà ce que c'est une croyance limitante, et voilà là contre quoi il faut se battre. Il ne faut pas se battre contre toutes les règles établies, mais il faut se battre contre, voilà, c'est ça vraiment une croyance limitante. Alors, pour mettre un petit peu de contexte, je vais te parler de ma jeunesse. Alors asseyez-vous les enfants, Père Castor va vous raconter une histoire. Alors en fait, quand je faisais mes études de sport, back in the days,
La plus visible des croyances limitantes, c'est le barème qu'on met aux élèves. Donc voilà, il faut savoir que pendant mes études, j'ai pendant 4 ans, donc du coup on avait des stages et tout ça dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles et tout ça. Et donc du coup, on est tous passés par là, tu es passé par là, je suis passé par là, t'as les barèmes en sport, en EPS, pardon. Alors en fait, donc tu l'as forcément vu, les barèmes des filles et les barèmes des mecs, ils sont différents. Les barèmes des filles, il est toujours plus bas que le barème des mecs. Alors même au temps de l'inclusivité partout, tu sais maintenant, où finalement, je pense que c'est peut-être pas plus mal, mais tu vois, où la frontière entre les deux genres masculin et féminin, elle devient de plus en plus petite, ou enfin même jusqu'à avoir de l'écriture inclusive, je crois que c'est ça, où tu changes les mots et tout ça, tu peux féminiser des mots, ou voilà, voilà, même dans le monde qui se veut de plus en plus égalitaire au moment où on est là, et ben en fait c'est quelque chose auquel on veut pas trop toucher. Genre j'ai pas encore vu des manifs ou autres de filles qui réclamaient d'avoir le même barème que les garçons. Parce que, alors là c'est génétique. Donc je dis bien c'est génétique, c'est la science. Alors en fait les corps des mecs ils sont entre parenthèses programmés pour gagner du muscle, là où celui des femmes il est par exemple plus sensible aux douleurs ou aux changements de température pour par exemple protéger les fœtus et les bébés ou autres. Alors si tu es féministe, merci de ne pas venir incendier ma maison ou de ne pas crever les pneus de ma voiture. J'ai pas dit que Dieu ou je sais pas quoi a décidé que les hommes seraient des athlètes et que les femmes seraient des machines à bébé, c'est juste la science. En gros, le corps, il est juste génétiquement programmé pour aller de base dans un certain sens. Après voilà, ça veut rien dire. Il y a des mecs qui sont énormes et il y a des filles qui sont super musclées. Donc du coup voilà, ça veut rien dire. C'est vraiment une question de vision, de style de vie ou autre. Mais voilà, c'est de se dire que à entraînement égal ou autre, un homme a tendance à gagner plus de muscles qu'une femme, ou voilà, une femme sera sûrement plus souple toujours qu'un homme. Donc voilà, qu'en gros, pour atteindre le même niveau, il faudrait qu'il y en ait un qui fasse plus d'efforts, voilà, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc je tiens bien à être dessus. J'ai pas dit que les femmes étaient en dessous, les hommes étaient au-dessus, ou l'inverse de ça. Pas du tout, j'ai juste dit que le corps, génétiquement, il avait certaines prédispositions. Donc du coup voilà, tout ça pour dire que en gros, les barèmes sont pas les mêmes. Donc du coup, parce qu'on considère, j'ai dit avec des grands guillemets, que en gros d'un point de vue physique, les garçons ont tendance à être un petit peu au-dessus des filles. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les fait pas concourir dans la même discipline, que t'as pas de même dans des sports comme je sais pas la course ou le tennis, on pourrait très bien opposer des garçons et des filles parce que d'ailleurs ça peut se comprendre, je veux dire, personne, à part peut-être les trucs un peu, le catch peut-être, et encore, genre t'as pas souvent des trucs où on oppose, par exemple, je sais pas, la boxe, c'est pas l'esprit de mettre, je sais pas, une fille face à un Mike Tyson, tu vois, parce que voilà, tu te dis c'est pas la même masse musculaire ou autre, et donc le but c'est pas de faire des filles qui vont se faire massacrer, mais des trucs comme, je sais pas, voilà, la course ou le tennis, tu pourrais très bien mettre des filles et des mecs, face à face. Si tu cours le 100 mètres, qu'est-ce qui empêche de mettre des filles à côté des garçons? C'est juste qu'on se dit oui, voilà, peut-être que les garçons ils sont plus rapides ou autre, mais ça n'a rien à voir. Voilà, mais c'est juste que, voilà, c'est tellement établi que c'est pas le même niveau que même au JO, même en championnat du monde ou autre, t'as des disciplines garçons et t'as des disciplines filles. Mais finalement, pourquoi je te parle de tout ça? Pourquoi est-ce que je risque, de me faire censurer de tous les côtés parce que je suis une limite un peu borderline? Pourquoi? En fait, quel rapport finalement avec les croyances limitantes? En fait, c'est que dès qu'il y a de l'EPS, alors dites surtout pas sport, malheureux, on se serait fait triper pour moins que ça pendant nos cours. Donc dès qu'il y a de l'EPS, donc généralement c'est dès la fin du primaire, le début du collège. En gros voilà, dès le tout début où tu commences à en avoir, les barèmes c'est pas les mêmes. Dès le début, les barèmes des filles, ils sont légèrement en dessous des barèmes des garçons. Donc dès le début, on fait plus ou moins comprendre en gros aux filles que les garçons sont au-dessus. Soit qu'ils sont au-dessus, soit qu'en gros on a des exigences plus hautes pour eux. Donc si on a des exigences plus hautes, c'est qu'on considère qu'ils ont pas un plus grand potentiel, mais qu'en gros voilà, c'est je n'importe quoi, c'est le fameux truc de si tu fais concourir, je sais pas, sur un 100 mètres, je n'importe quoi, quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un qui en a 12, et limite tu vas mettre des sacs de sable sur le mec qui a 20 ans pour compenser le fait qu'il ait déjà eu sa croissance et tout ça, et donc du coup pour que les deux ils soient au même niveau. Donc du coup voilà, tu te dis que s'il y en a un qui a plus de contraintes, c'est parce qu'on considère que de base il a un niveau qui est au-dessus de l'autre. Et là où c'est une croyance limitante, parce qu'on pourrait se dire qu'est-ce qu'il nous raconte finalement, même si t'es féministe toi, tu peux dire que forcément il y a un côté où la nature, avec des grands guillemets, voilà, elle prime
elle met un peu plus en avant à certains que d'autres. Et ben là où c'est une croyance limitante, en gros, c'est qu'on a vu des études où finalement, après des tests sur les perfs des élèves de primaire et de collège, donc des perfs au niveau de, donc des examens au niveau de la puissance, du souffle, de l'endurance, de la force, des trucs comme ça, et ben on découvre quoi? On découvre que jusqu'à la fin du collège, les perfs, elles sont identiques. Oui, je répète, jusqu'à la fin du collège, c'est-à-dire jusqu'à la 4e à peu près, les perfs, elles sont identiques. Voire même, comble du paradoxe, de la primaire à la 4e, les filles, comme en plus elles ont commencé leur croissance plus tôt, elles sont meilleures que les garçons. Et oui, tu m'as bien entendu, les filles, elles sont meilleures que les garçons en EPS de la primaire à la 4e. Donc après, voilà, c'est plus parce qu'après, les garçons commencent leur puberté et tout ça, ou autre. Donc c'est après, on va dire, l'écart, comment dire ça, l'écart, entre parenthèses, naturel se recreuse, mais jusqu'à cette période-là, les deux, ils sont au même niveau. Et donc du coup, voilà, comme en plus les filles, elles ont commencé leur croissance, souvent elles sont plus grandes, plus rapides et tout ça. Et donc du coup, elles sont meilleures que les garçons. Mais, pourtant, on les considère comme moins fortes parce qu'on les materne avec un barème qui est plus bas. Justement, comme je te l'ai dit, le fait que n'importe qui peut le comprendre, si vraiment tu as un barème plus bas, bah du coup tu as des exigences plus bas, du coup tu donnes moins de toi parce que tu te dis pour avoir la même note que quelqu'un d'autre, j'ai besoin de fournir moins d'efforts. Donc du coup, plus ou moins, tu te brides en poussant pas au maximum de tes capacités. Et donc du coup, voilà. Et en plus, voilà, on te materne un petit peu en disant oui, mais non, t'inquiète pas, toi, voilà, pour avoir la même note, il faut que tu aies 2 points en dessous. Donc bah, voilà, du coup, tu donnes moins de toi. Donc du coup, tu te dis bah c'est parce que j'ai pas le même niveau ou autre. Et donc du coup, ce maternement, cette croyance limitante, et bah du coup, forcément, ça les persuade que le sport, c'est pas pour elles. Que bah finalement, le sport, c'est un truc de mec. Et c'est pour ça qu'en gros, il y a si peu de participantes dans le sport. Même si voilà, on va dire que tout doucement, on commence à avoir voilà, des matchs féminins ou autres. C'est pour ça en fait qu'il a fallu tant de temps pour qu'on commence à avoir des matchs féminins ou autres. Parce que en gros, le sport, il attirait pas les filles. Parce que dès le tout début, on leur faisait un peu comprendre que genre elles étaient en dessous des garçons, qu'on leur faisait des disciplines spécialement pour elles, qu'on leur faisait voilà, même des épreuves spécialement pour elles, même si c'était sur la même discipline, ils avaient des épreuves chacun de leur côté. Et en gros, voilà, dès le début, on leur faisait comprendre que genre voilà, le sport c'est un truc de garçon ou autre. Et donc du coup, c'est ça qui est une croyance limitante, c'est contre ça qu'il faut se battre, parce qu'en gros, on a ancré comme croyance limitante aux filles que le sport c'était un truc de mec et que les mecs étaient légèrement au-dessus, alors que pourtant non, parce que comme je t'ai prouvé, pendant tout le début de, voilà, on parle quand même de la primaire, c'est jusqu'à 4e, c'est presque, on va dire grosso modo, si tu commences un petit peu tôt, genre ça fait presque 10 ans, tu sais, genre voilà, 4 ans, ouais, voilà, ouais, entre 8 et 10 ans, bah pendant entre 8 et 10 ans, tu fais croire aux filles que bah voilà, c'est pas un truc pour elles, que elles justement font un peu les maternités ça, alors qu'elles sont plus fortes. Alors que si on mettait les mêmes barèmes, les filles elles se pousseraient et elles éclateraient les garçons parce que elles sont plus grandes, plus rapides, plus fortes et elles les écrasent. Je veux dire, moi il y a eu, genre je me souviens les dernières années que j'étais en primaire, j'étais tout petit. On était tout petit, les filles elles faisaient 2 têtes de plus que nous. Et donc du coup voilà, ça n'empêche que même qu'on faisait voilà en sport ou autre, elles se donnaient pas tant que ça, alors qu'elles auraient pu. Je veux dire, quand tu fais de la balle au prisonnier avec une fille qui fait 2 fois ta taille, t'as quasiment aucune chance, elle te pulvérise. Mais justement, voilà, comme on leur dit, ouais, mais non, t'as pas besoin d'aller si loin pour avoir la même note, et bah du coup, elles se brident. Et donc du coup, elles se brident alors qu'elles pourraient aller plus loin. Et donc du coup, voilà comment naissent et se développent les croyances limitantes. Alors là, voilà, pour finir un peu ce petit podcast qui commence un petit peu à s'éterniser, en gros, finalement, comment leur résister et comment leur faire face. Et bien en fait, en te faisant ta propre idée, en allant explorer, en cherchant par toi-même. Parce que finalement, en fait, une croyance limitante, c'est qu'en gros, c'est un truc que tu penses qui est impossible. Mais, parce que, finalement, impossible parce qu'on te l'a appris, parce qu'on te l'a répété, parce que voilà, on t'a plus ou moins monté des exemples ou autres. Qui est impossible jusqu'à ce qu'on te prouve ou que tu vois quelqu'un qui arrive. Et là, tu te rends compte que c'est plus impossible, que c'est juste une croyance limitante, que c'est juste une barrière qu'on te mettait, et donc du coup, que tu peux y arriver. C'est exactement le principe de l'effet Bannister. C'est tous les coureurs, ils se limitaient en disant non mais c'est physiquement impossible, on ne peut pas courir le miles en moins de 4 minutes. Il y en a un qui l'a fait, on se dit bah c'est pas impossible, c'est un humain, il est pas dopé, enfin à l'époque un peu moins quand même, mais il est pas dopé, il est pas des jambes bioniques ou autre, il est comme nous. Alors si lui y arrive, pourquoi est-ce que nous on n'y arriverait pas? Et boum, dans les mois qui ont suivi, leur corps il est tombé je sais pas combien de fois, parce que voilà, finalement les coureurs ils se sont dit mais c'est plus impossible. Ils ont dit finalement on peut le faire, mais c'est juste que c'est plus impossible. Même Camille Lacour, il arrive à courir justement, il y a un des meilleurs coureurs français, justement même lui, il est déjà passé en dessous de cette limite. Alors que voilà, et pourtant tout simplement parce qu'à cette génération, on se posait plus la question.
parce que pour rappel, je crois que Bannister c'était dans les années 50, je crois, peut-être si je me trompe, mais c'était un peu ça. Donc du coup voilà, en gros c'est de se dire que lui à son époque ça a fait une espèce de révolution, et à l'époque de Camille Lacour, ben, il a réussi à le dépasser parce que c'était déjà ancré que c'était plus une limite, qu'il y avait sûrement une limite plus loin, mais voilà. Donc du coup voilà, en gros, inspire-toi des gens qui réussissent dans le domaine ou autre, certains d'exemples, sois curieux, va regarder si en gros repousse un peu, c'est le fameux truc genre un peu repousse tes limites et tout ça, atteins ton meilleur potentiel, tout ça. Là c'est un peu le truc en gros, c'est de se dire en gros teste les limites, voir si les limites dans les domaines que tu veux, après sinon c'est juste de la branlette intellectuelle ou c'est juste de la curiosité. Mais voilà, en gros, essaie de pousser les limites dans les domaines qui t'intéressent pour justement voir si c'est vraiment des limites. Par exemple, je sais pas, tu veux faire du sport, et ben inspire-toi de grands sportifs qui, voilà, limite que tout désavantageait ou qu'on disait que c'était impossible, qu'ils n'y arriveraient jamais et tout ça. Donc, tu sais, on a plein du genre, je sais pas, les Beatles qui sont fait virer parce qu'on leur a dit que leur musique elle marcherait jamais. Donc, voilà, par exemple, tu vas de la musique. Michael Jordan qui s'est fait virer de son équipe de basket parce qu'on disait qu'il était nul, tu vois. Walt Disney qu'on a viré d'une école de dessin parce qu'on a dit qu'il avait pas d'inspiration ou autre. Tu vois, t'as plein de mecs, c'est limite encore plus inspirant quand les mecs qui partent de plus bas ou qu'on leur a mis une plus grande claque et que finalement ils y arrivent. Plutôt que voilà, c'est un peu le truc de, je sais pas, si tu veux devenir riche et que finalement il vaut mieux regarder des mecs qui sont faits d'eux-mêmes, qui sont partis de tout en bas et qui ont explosé, que plutôt voilà juste des fils à papa qui ont hérité, qui ont rien besoin de faire. Donc voilà, par exemple si tu veux monter une boîte, et en gros regarde les entrepreneurs boîtes qui sont partis de rien pour y arriver. Les mecs qui ont monté une espèce d'idée révolutionnaire, qui ont changé, tu vois, un peu même si c'est assez controversé, mais tu vois, un peu les Steve Jobs, tu vois, genre les gars qui étaient complètement out of the box et qui ont aussi, voilà, un peu à faire leur chemin, quoi, dedans. Si par exemple, je sais pas, tu veux apprendre une langue, et regarde comment, par exemple, font les polyglottes ou autre, ils ont des méthodes, ils ont des techniques ou autre, là où tout le monde pourrait dire, ouais, mais non, c'est une langue difficile à apprendre, c'est un truc qui est impossible ou autre. S'il y a des mecs qui y arrivent, c'est qu'ils ont une méthode, c'est qu'ils ont une démarche, c'est qu'ils ont une logique, qu'ils arrivent à trouver quelque chose. Et donc du coup, si tu chopes la même logique, il n'y a pas de raison que tu puisses pas y arriver. Donc en gros, voilà, si c'est une croyance limitante, tu auras toujours un exemple de quelqu'un qui est arrivé. Si ta personne qui est arrivée, c'est que soit que c'est vraiment une grosse croyance limitante et c'est à toi de la pousser, ou, mais justement là, il faut que tu fasses attention, c'est que il y a un proverbe, je sais plus de quoi, qui dit les routes pas fréquentées le sont parfois pour une bonne raison. Donc voilà, j'ai n'importe quoi. Croyance limitante, sauter d'une falaise de 200 mètres, la tête la première, tout le monde est mort jusqu'à présent, enfin, je pense. Et donc du coup, c'est peut-être pas une bonne idée, c'est pas le truc de dire oui, moi je vais réussir à pousser cette limite, c'est que des fois il faut que tu te dises pourquoi est-ce que cette croyance n'est pas tombée, et il y a des trucs genre, voilà, comme voilà, par exemple, la course ou autre. Si à la guerre, si tu veux s'attaquer à ça, je te conseille voilà, d'avoir une équipe ou autre, un médecin ou autre qui peut, pour éviter qu'en fait finalement, la seule chose que tu risques c'est juste d'avoir des problèmes au niveau de la fatigue, tu sais que tu sois complètement épuisé, mais finalement rien t'empêchera de pouvoir te tester et tout ça. C'est pas comme si c'était un truc qui était vraiment dangereux. Si on te dit, je sais pas, par exemple, écrire un bouquin en une semaine, voilà, au pire du pire, c'est pas grave, t'auras perdu du temps, peut-être un petit peu d'argent ou tout ça, mais c'est pas grave. Mais voilà, des gens pourraient te dire non, mais non, il faut plusieurs années, plusieurs mois pour l'écrire, c'est impossible d'écrire un bouquin en une semaine. En fait, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu peux faire, finalement, qui sont impossibles, mais voilà, qui sont pas risquées, ça te coûte rien. Au pire, ça te coûte un peu de temps, un peu d'argent ou autre, mais c'est tout. Voilà, par exemple, voilà, je sais pas si tu pour prendre l'exemple, par exemple, faire un road trip ou un truc comme ça machin, ou je sais pas, ou prendre une année sabbatique, ou monter un truc à l'autre bout du monde, c'est un truc qu'on pourrait te dire, ouais, voilà, c'est dangereux et tout ça, mais finalement, tu vas te rendre compte que dans plein de trucs, tu sautes pas d'une falaise, il n'y a pas un danger mortel en bas. Et donc du coup, si la limite elle a jamais été franchie, à toi de voir si tu peux légèrement la pousser. On parle pas non plus d'éclater le truc, parce que voilà, s'il n'a pas été explosé jusque là, depuis les générations de millions de générations de personnes qui sont succédées, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais encore en partie, tu peux te dire que voilà, il y a peut-être des trucs où on peut essayer de pousser tout doucement la limite, ou voilà, comme je t'ai dit, dès l'instant où tu vois que quelqu'un est y arrivé, boum, tout de suite, ça c'est une croyance limitante, parce que, bon, sauf si c'est voilà, je te dis c'est vraiment un truc exceptionnel, mais si voilà, c'est un truc où c'est une performance, qui peut être physique, qui peut être intellectuel, qui peut être économique ou autre. Donc du coup, si quelqu'un y arrivé, c'est que c'est une croyance limitante et c'est que tout le monde peut y arriver. En gros, du coup, inspire-toi-en et finalement, n'arrête jamais de repousser les limites de ton horizon pour briser ta fameuse petite zone de confort et finalement te battre contre les croyances limitantes. Voilà, du coup, c'est tout pour ce bon petit épisode. Moi, je te remercie de m'avoir écouté. Je t'invite, voilà, si tu as des questions ou autre, si ça t'a plu, à me le dire sur Insta, sur Facebook ou autre, n'hésite pas. Et du coup, moi, je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Ciao!